Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter un livre qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est le premier ouvrage qui est sorti aux éditions Hachette l'année dernière, aux alentours du mois d'avril. Il s'agit de Voyance, une autre perception, dans la collection Voix positive, aux éditions Hachette. Alors, c'est un livre qui fait un peu suite à mon premier ouvrage qui est sorti en 2005, dans une autre édition qui était les éditions d'Hervy, qui était Être voyant astrologue. Celui-ci est un peu plus autobiographique. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent, puisque tout de suite, dans l'entrée en matière, si je peux dire, du livre, on part sur l'histoire de la voyance. Comment a-t-elle évolué dans le temps? Comment s'est-elle transformée? Comment elle a été perçue selon les époques? Ça, c'est la première chose. On parle aussi du destin, du libre arbitre. Et puis après, on rentre carrément dans le vif du sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que la voyance? Parce que ça, c'est important. Et pour le coup, dans ce livre, j'ai vraiment essayé de vous donner les outils qui n'existent pas beaucoup à l'heure actuelle, pour comprendre ce qu'était la différence entre voyance et médiumnité, puisque ces deux domaines sont complètement différents. En termes de voyance, on parle de la perception du passé, du présent, du futur, tandis que quand on parle de médiumnité, on parle de communication avec les défunts ou les partants, comme moi je les appelle. Voilà, ça c'était la première étape, comprendre la voyance, faire la différence entre la médiumnité et la voyance. Et puis après, j'ai souhaité vous parler des supports, des différentes techniques de voyance, parce qu'il en existe pléthore, il en existe énormément. J'ai souhaité aussi parler un petit peu d'astrologie, de numérologie, qui indirectement peuvent être considérés, et ont été considérés justement, comme des déclencheurs à la voyance ou des outils pour comprendre l'avenir des gens. Il m'a semblé intéressant de vous parler aussi, donc dans les arts divinatoires, de la cartomancie, de la taromancie ou de la tarologie, selon les termes, pour vous expliquer qu'il existe quand même une différence entre l'interprétation des cartes et faire de la voyance. C'est-à-dire qu'un voyant qui utilise un support, quel qu'il soit, des runes, le marc de café, peu importe, il est sur un support, c'est un déclencheur, c'est quelque chose qui lui permet de se concentrer pour percevoir, pour voir, entre guillemets. Tandis que le cartomancien, le tarologue, lui, il a étudié le tarot, il a étudié les cartes, il en connaît les symboles, il en connaît les rouages. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du voyant. Après, l'un peut aller avec l'autre, mais bien souvent, le vrai voyant, celui, comme certains disent, qui a des flashs, moi je préfère dire qu'il a des images, des perceptions. Pour le coup, ne connaît pas les symboliques des cartes. Vous avez aussi tout un chapitre sur la recherche psy. Alors, psy, PSI et pas PSY, on n'est pas sur le psychologique, mais on est vraiment sur du psy, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles. Alors, à quoi ça sert dans ce livre? Ça sert surtout à savoir comment les scientifiques, les chercheurs perçoivent la voyance. Donc, vous avez un petit chapitre là-dessus qui est aussi intéressant et qui vous permet d'aller un petit peu plus loin avec des éléments clés. Et puis après, on rentre dans décider de consulter. Comment consulter? Qui consulter? Ça, c'est plutôt, on est plutôt dans un chapitre de recueil, de conseils, de guides, qui vous permettrait de bien consulter un voyant sans vous faire avoir, d'éviter les audiotels, d'éviter d'éviter les scènes de foire, d'éviter tout ce qui est un petit peu trop extravagant. Puis vous avez un autre chapitre qui concerne les questions et les réponses que beaucoup de gens se posent. Donc j'ai essayé, dans ce chapitre-là, dans cette partie du livre, de répondre du mieux possible à diverses questions. Important aussi, la pré-consultation. Comment se comporter une fois qu'on a consulté? Est-ce qu'on doit être dans la recherche de la prédiction active, c'est-à-dire la provoquer, ou est-ce qu'on doit se laisser porter par le destin? Moi, je préfère la deuxième solution. On se laisse porter par le destin, advienne que pourra, et il arrivera ce qu'il arrivera, en fait. Donc, c'est toujours le conseil que je donne. On oublie ce qu'on a dit et on avance. Parce que c'est ça un peu l'idée. C'est même si on a un regard extérieur, même si on peut faire le point grâce à la voyance, l'idée, c'est à un moment donné d'avancer.
On a les cartes, on a une vision autre que la sienne, et après on continue à avancer sans essayer de maîtriser, de contrôler ou de faire quoi que ce soit. Je dirais que c'est la base un petit peu de l'après-consultation. Vous avez un autre chapitre aussi intéressant que j'ai souhaité aborder, c'est l'avenir dans les médias, c'est-à-dire toutes les nouvelles émissions de voyance dans les médias, comme on peut le voir notamment aux États-Unis, mais aussi en France maintenant, parce que c'est arrivé, ça a débarqué avec tout ce qui est d'escroquerie, parce qu'il faut bien parler d'escroquerie pour le coup. Quand il y a des audiotels derrière une émission, souvent c'est qu'il y a escroquerie, et ce, même si le voyant paraît honnête. Du moment que le voyant, et je le redis et je ne cesserai de le dire, et tant pis si ça choque, et tant pis si ça gêne certaines personnes, si ça les frustre ou autre, mais du moment qu'un voyant a un lien de près ou de loin avec un audiotel, celui-ci ne peut plus être considéré comme sérieux. Oubliez les voyants qui font de l'audiotel, et ce, même si les médias leur ouvrent leurs portes. Voilà, l'audiotel, c'est le premier pas dans la dépendance à la voyance, donc il faut absolument que vous compreniez que ce système-là, c'est un système de fric qui est uniquement fait pour vous amener à reconsulter, reconsulter et reconsulter encore. Et ce, même si la première des voyantes de France est amenée à faire ce genre de pratique. Après, ça la regarde, mais concrètement, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et l'audiotel, c'est du vol, et en même temps, ça emmène beaucoup de dépendance à la voyance. Donc je pense que l'audiotel, c'est ce qu'il y a de pire dans la voyance actuellement. Et toutes ces émissions, qu'elles soient de radio, de télé, cautionnent ce genre de choses, et je trouve ça vraiment honteux. Et pour terminer ce livre, je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler des voyants qui ont existé, qui ont eu de très belles intuitions. Et voilà, vous avez un petit chapitre sur ces personnes qui ont marqué l'histoire de par leurs intuitions, de par leurs perceptions, et de par les traces qu'elles ont laissées d'une certaine façon. Voilà. Voyance, une autre perception, est un livre qui est sorti l'année dernière, sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années pour essayer de le mettre en place, à peu près 4 ans. Je le redis encore une fois, il est à peu près tiré de la même veine que celui-ci, qui était mon premier livre, qui est sorti aux éditions d'Hervy. D'ailleurs, certains voyants ont repris pas mal, je dirais, de textes ou d'influences tirées de ce livre, ainsi que de ce livre. D'ailleurs, et il est intéressant de constater qu'un an après, un livre est sorti dans une autre maison d'édition, reprenant pratiquement, alors pas au texte près, mais en tout cas reprenant pratiquement au chapitre près, tout ce qui est dans ce livre. Comme quoi, c'est un livre tendance et c'est un livre qu'il faut acheter.